prosterné, adorons Yahweh. Prosterné, adorons Yahweh. Prosterné, adorons Yahweh. Prosterné, adorons Yahweh. Prosterné, adorons Jésus. Prosterné, adorons Jésus. Adorons Jésus, prosterné devant ton trône. Adorons Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. 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 Adorons Jésus, adorons Jésus. Adorons Jésus, adorons Jésus. Ce nom glorieux, ce nom excellent, adorons Jésus. Jésus, oh Jésus. Adorons, adorons, adorons Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, le nom qui sauve. Jésus, le nom qui restaure. Jésus, le nom glorieux. Jésus, Jésus, nous t'élevons ce matin. Jésus, nous te célébrons ce matin. Jésus, Jésus, à toi l'adoration. Jésus, à toi l'adoration. Jésus, nous reconnaissons que ton nom est élevé, élevé, Seigneur. Tu t'es humilié, tu as reçu le nom le plus élevé. Nous reconnaissons ce matin que ton nom est le plus élevé. Ton nom est le plus élevé. Oh, que notre roi soit glorifié, que notre roi soit élevé ce matin. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de toute situation. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout nom qui peut être nommé, au-dessus de tout nom qui peut exister. Nous élevons le nom de Jésus. Nous élevons le nom de Jésus. Nous élevons le nom de Jésus. Mandarebo Santa Karabashenderebo Sababa. Intarabashenterebo Sakababa. Rekebo Santerebo Shenderebo Sakababa. Un seul nom, c'est Jésus. Jésus Yanderebo Sakababa Yontorobo Shende. Yabasanderebo Shayabarebo Santerebo. Yandaraba Shenterebo Sakababa. Interebo Shenderebo Santerebo. Nous reconnaissons Jésus. Nous reconnaissons Jésus que tu es le roi. Nous reconnaissons ce matin Jésus. Et nous te bénissons, notre Dieu. Nous te bénissons, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous bénissons le nom de Jésus. Nous bénissons le nom de Jésus. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire, Jésus. Yerebo Santerebo Shenterebo. Yababa Santerebo. Reçois la gloire et la louange. Dieu, tu es saint. Dieu, tu es grand. Reçois la gloire et la louange. Dieu, tu es saint.
Dieu, tu es grand. Oh, reçois la gloire et la louange. Dieu, tu es saint. Dieu, tu es grand. Oh, reçois la gloire. Oh, l'adoration. Dieu, tu es saint. Oh, Dieu, tu es grand. Oh, reçois la gloire et la louange. Dieu, tu es saint. Dieu, tu es grand. Oh, reçois la gloire et la louange. Dieu, tu es saint. Oh, tu es grand. Oh, reçois la gloire et la louange. Dieu, tu es saint. Oh, tu es grand. Oh, reçois la gloire et la louange. Jésus, Jésus. Oh, reçois la gloire et la louange. Jésus, Saint, Dieu, tu es. Oh, reçois la gloire, gloire et la louange. Dieu, tu es saint. Dieu, tu es. Reçois la gloire et la louange. Dieu, tu es saint. Dieu, tu es grand. À toi l'honneur, la louange et la gloire. Oh Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ton sacrifice qui nous permet d'être vivants et d'être en ce lieu. Merci Saint-Esprit de nous avoir donné la volonté, la bonne volonté de venir adorer notre Roi et notre Seigneur. Merci pour ce que tu as prévu de nous dire. Nous ouvrons nos cœurs pour recevoir. Ouvre notre esprit afin que nous puissions entendre ta voix et comprendre ce que tu as à nous dire. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Le torrent du mois est disponible pour notre communion dans la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Alléluia. Jeudi, les musiciens, vous reprenez votre travail parce que le mariage, il faut qu'il y ait de la musique durant le mariage. Je sens le cœur des mariés qui bat et qui dit, est-ce qu'il y aura des instruments ce jour-là? Bien sûr qu'il y aura des instruments le samedi et le dimanche. Amen. Nous attendons toujours votre rapport pour chaque service, chaque sacerdoce, le rapport de vos besoins et de vos solutions.
les solutions que vous avez trouvées. Comme ça, les anciens vont travailler sur cela et ça va m'aider aussi à voir quelles solutions scripturaires, n'est-ce pas, apporter pour avancer. Amen. Prends les nouvelles de ton voisin, demande s'il va bien. Bien sûr qu'il va te dire qu'il va bien. Amen. Alléluia. Ok. Exode chapitre 25, verset 8. Exode 25, verset 8. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Qui va faire ce sanctuaire? Israël, n'est-ce pas? Et qui va habiter au milieu d'eux? Dieu. La responsabilité d'Israël, c'est quoi? Et la responsabilité de Dieu? Ah ouais. Est-ce qu'on peut s'approprier ce principe aujourd'hui? Pour que Dieu habite au milieu de nous, qu'est-ce que nous devons faire? Lui faire un sanctuaire. Je vais vous montrer quelque chose. Allons dans le Nouveau Testament. 2 Corinthiens 6, 16. « 2 Corinthiens 6, 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et je serai leur Dieu et nous sommes le temple du Dieu vivant. Alléluia. Nous sommes le temple du Dieu vivant. « 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que quoi? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Alléluia. Regardez attentivement ce passage. Ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit? Ou bien, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Quelle est la différence entre 1 Corinthiens 6, 19 et 2 Corinthiens 6, 16? C'est que dans 1 Corinthiens 6, 19, Paul s'adresse à chaque croyant. Dans 2 Corinthiens 6, 16, Paul s'adresse à l'ensemble des croyants. Alléluia.
Et voici là où nous passons à côté dans la Nouvelle Alliance. C'est que nous confondons les réalités de Dieu qui concernent l'individu, le croyant, et les réalités de Dieu qui concernent l'ensemble des croyants. Alléluia. Votre corps, pas vos corps, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Le corps de chaque croyant est le temple du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le temple de chaque croyant. C'est extraordinaire. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Lorsque nous croyons en Jésus, nous devenons de nouvelles créations spirituellement. Le Saint-Esprit vient habiter dans notre esprit et notre esprit et l'esprit du Saint-Esprit deviennent un. Quand vous remontez, il dit, celui qui s'attache à une prostituée devient avec lui une seule chair, alors que les yeux physiques voient deux personnes. Donc, entre parenthèses, attention à la sexualité. Les yeux physiques voient deux personnes, mais celui qui s'attache à une prostituée devient avec lui un. Ce n'est pas notre sujet. Mais celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul esprit. Un seul. L'esprit du croyant régénéré s'attachant au Seigneur, devient un avec le Saint-Esprit. Et la Bible poursuit, nous ne nous appartenons point à nous-mêmes. Quand le Saint-Esprit habite en toi, tu cesses d'être le propriétaire de toi-même. Tu deviens la propriété du Saint-Esprit. Donc, ton corps lui appartient. Alléluia. Ça, c'est chaque croyant. L'expérience de la nouvelle naissance pour chaque croyant donne au Saint-Esprit le droit de propriété sur sa vie. Et chacun est responsable, rendra compte avec Dieu de la manière dont il a honoré le Saint-Esprit. Ça, c'est la responsabilité de chacun. Mais il y a une deuxième dimension. La deuxième dimension, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque les croyants sont unis ensemble? Qu'est-ce qui se passe maintenant, en fait? OK? Ça, c'est la réalité de 2 Corinthiens 6. Suivez-moi très bien. 2 Corinthiens 6, 16 dit à peu près l'expérience d'Exode 25, 8, c'est-à-dire le souhait de Dieu en Exode 25, 8, a été accompli en Christ et manifesté dans l'église de Corinthe, à laquelle Paul s'adresse dans 2 Corinthiens 6, 16. Vous me suivez? Oui. Et si vous comparez Exode 25, 8 et 2 Corinthiens 6, 16, vous avez l'impression que le verset auquel Paul fait allusion n'est pas Exode 25, 8. Regardons Exode 25, 8 rapidement. Exode 25, 8. Ils me feront un sanctuaire, regardez à l'écran. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Point. Alléluia. Ça, c'est ce que nous entendons en français. OK? Ça, c'est ce que nous entendons en français. Quand ils ont entendu ça en hébreu, ils ont entendu beaucoup plus que j'habiterai au milieu d'eux.
Vous m'entendez? 2 Corinthiens 6, 16 affiche. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Donc, il est question ici de différence. Alléluia. Car nous, pas chacun, chacun est le temple du Saint-Esprit, tous ensemble, nous sommes quoi? Le temple du Dieu vivant. Pourquoi? Parce que le mot Saint-Esprit ne veut rien dire pour les païens. Ok? Ça ne veut rien dire. Dieu a créé l'homme avec la conscience de la divinité. Partout sur la terre, on sait que Dieu existe. Mais on ne voit pas ses effets. Donc, il y a un Dieu vivant et il y a des mythes. N'est-ce pas? Qu'on appelle des idoles. Dieu veut prouver à la terre qu'il est le Dieu vivant. Il n'a pas besoin de dire aux païens qu'il est le Saint-Esprit. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin des preuves que Dieu existe et qu'il est vivant. Comment Dieu s'y prend pour montrer à l'humanité qu'il est le Dieu vivant? Il passe par la communauté des saints. Vous m'entendez? Il dit, tous les saints ensemble représentent le temple du Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. Parce que les temples existent partout. Quand on va là-bas, on voit temple de ceci, temple de cela, temple. Maintenant qu'on est sur Internet, je dois veiller à mes mots. Mais vous voyez de quoi je fais allusion. N'est-ce pas? Des bâtiments qui sont des temples, n'est-ce pas? Vous voyez? Vous voyez? Amen. Dieu n'a pas de problème. Il veut qu'il y ait des temples. Mais il veut prouver dans un temple qu'il est le Dieu vivant. Et il commence à dire, quand les saints sont assemblés ensemble, ils prouvent à la création qu'il est le Dieu vivant. C'est-à-dire le culte. N'est-ce pas? Que sommes-nous venus faire ici? Continuons. Alors, comme Dieu a dit, donc il cite un passage antérieur. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Donc si on enlève je marcherai et qu'on dit seulement j'habiterai au milieu d'eux, ok, on pense automatiquement à Exode 25:8. N'est-ce pas? Automatiquement. Mais du fait qu'il ait dit j'habiterai et je marcherai, l'on se dit, Paul doit faire allusion à un autre verset qu'Exode 25. N'est-ce pas? Ce qui est faux. Parce que j'habiterai au milieu d'eux, que Israël a entendu au chapitre 25 d'Exode, voulait impliquer j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon... Comment? Pourquoi il dit ça? Parce qu'il dit, ils me feront un sanctuaire. Alléluia. Parce qu'un sanctuaire, ce n'est pas un simple bâtiment. D'accord? Si je construis une maison pour toi et que je te l'offre, dis merci. Ça fait de moi juste quelqu'un de bien, qui te fait du bien. N'est-ce pas? Et tu vas le recevoir de ma part comme... Et ce cadeau va te montrer que tu es important à mes yeux. N'est-ce pas? Mais si je fais un bâtiment et je dis, c'est un sanctuaire pour toi. D'accord? Je suis en train de dire, tu es plus qu'important à mes yeux. Tu es mon sujet d'adoration et tu ne le seras jamais, t'en fais pas.
Donc je suis en train de dire, tu es mon Dieu. Ok? Donc quand il dit, comme il a dit, il est en train de citer et de contextualiser Exode 25, 8 dans la culture grecque à laquelle il écrit. Vous me suivez? Parce que quand un hébreu entend, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux, il n'a plus besoin de commentaires. Parce que ce que ça veut dire en hébreu, c'est ce qui est traduit ici. Vous me suivez? Par exemple, si tu es devant un boulanger, ok? Et tu es devant un médecin, et tu es devant un... C'était une autre profession. Alléluia. Tu vas leur dire la même phrase. J'apprécie ton travail. C'est la même phrase, n'est-ce pas? Quand tu dis à un boulanger, j'apprécie ton travail, qu'est-ce qu'il entend? J'apprécie ton pain. N'est-ce pas? Quand tu dis à un médecin, j'apprécie ton travail, qu'est-ce qu'il entend? Quand tu dis à un dentiste que tu apprécies son travail. Vous connaissez l'expression menteur comme un dentiste. Le dentiste te dit toujours, ça fera pas mal. Donc si quelqu'un sort de la table du dentiste et qu'il lui dit, j'apprécie ton travail, c'est qu'il entend que c'est un gars qui... J'ai trouvé un dentiste qui fait pas mal. La même phrase. Vous comprenez ce que je suis en train de faire? La même phrase. On dit, j'habiterai au milieu. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Le problème, d'accord, c'est ce que nous entendons en français. C'est pour ça que vous ne bougez pas. Mais l'Esprit va vous remuer aujourd'hui. 3 jours, avec Exode 25, 8, j'ai fait. 3 jours. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. L'hébreu n'a pas besoin de commentaires. Comme le boulanger veut te faire économie de mots. Au lieu de lui dire, j'apprécie ton pain, tes pains simples, tes pains complets, tes brioches, tes croissants, tes schnecks, tes msemen, tes harcha. Il dit, dis simplement, j'apprécie ton travail. Vous comprenez? Maintenant, le message dépasse la culture juive et traverse le temps. Le message voyage à travers les siècles, à travers les cultures et les générations. Le même message atterrit à Corinthe. Paul sait que s'il dit « ils me feront un sanctuaire, j'habiterai au milieu d'eux », ils ne vont pas comprendre. Parce que dans le temple des idoles, on ne s'attend pas à grand-chose. D'accord? Vous voyez, non? Il dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Ce sont des gens qui ont des temples à la gloire de leurs idoles. Il veut leur montrer que Dieu, Yahvé, Jésus, est différent des idoles. Il est le Dieu vivant. Et il dit, quand vous vous assemblez, quand vous vous réunissez ensemble, vous devenez, vous représentez, vous matérialisez le temple du Dieu vivant. Pas seul, ensemble. Quand tu es seul, tu es le temple du Saint-Esprit.
Tu sais qui est le Saint-Esprit parce que tu es chrétien. Mais ceux qui sont autour de nous ne le savent pas. Ils ont des idoles qu'ils adorent comme des divinités. Nous avons été envoyés pour leur montrer qu'il n'y a qu'un seul Dieu et il est le Dieu vivant. Amen. Par quel miracle? Par le miracle de la communauté. Or, pour être ensemble, il faut un lieu. N'est-ce pas? Alors il dit, quand vous trouvez un lieu où vous vous réunissez, la promesse faite à Israël devient vôtre. Quand vous le faites au nom de Jésus, alléluia. Amen. Quand vous le faites au nom de Jésus, écoutez-moi. Galates 3, 13, 14 dit ceci. Christ nous a rachetés de la malédiction de quoi? Christ nous a rachetés de quoi? De la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, afin que nous reçussions la bénédiction d'Abraham et l'Esprit qui était promis. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour qui? Les païens, son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Question, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il dit nous. Nous là, c'est qui? Paul ne dit pas Christ vous a racheté. Faites attention quand vous lisez les épîtres. Il y a l'usage du vous, il y a l'usage du nous, il y a l'usage du je. C'est Paul qui parle ici. Alléluia. Amen. En fait, je suis venu créer quelque chose avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Mon titre ce matin, c'est Projet Caleb. Si vous voulez, Projet Caleb. C'est quoi le projet Caleb? Hein? C'est quoi? Voilà. Un temple pour Jésus-Christ dans ce pays. D'accord? D'accord? Comment on va le faire? Écoutez, si j'avais des milliards, je n'attendrais même pas votre offrande. Je n'attendrai même pas. Dieu lâcherait, je le construirai tout seul et très vite. Mais comme je n'ai pas encore ces milliards et qu'il me dit faites-le, je suis là et je suis dépassé. Et je dis Seigneur, comment est-ce qu'on peut y arriver? Et il me dit, quelqu'un était face à un défi plus grand que le tien. Je l'ai placé dans la vallée d'ossements desséchés. Et je lui ai demandé si ces ossements peuvent revivre. Donc, choisis quel défi tu veux. Celui d'Ézéchiel ou le nôtre. Oui, vous allez dire c'est des résurrections spirituelles. Non, 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 non. Et il me dit, qu'est-ce que j'ai révélé à Ézéchiel? Simplement, j'ai mis mes paroles dans ses bouches et je lui ai dit, dis. Dis ma parole. Parle à l'esprit et dis. Dis ceci. Donc Ézéchiel n'avait qu'à dire la parole de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que Dieu crée tout à sa parole. Donc s'il te donne sa parole, tu peux créer ce dont tu as besoin. Amen. Alléluia. Amen. Alors, que celui qui a peur ferme les oreilles avant que je ne fasse cette déclaration. Que celui qui est incrédule ferme les oreilles avant que je ne fasse cette déclaration. Je suis venu créer le projet Caleb. Amen. Par la parole de Dieu. Amen. Je recommence. Je suis venu créer le projet Caleb. Amen. Par la parole que Dieu m'a donnée. Amen. Je suis venu créer le projet Caleb. Amen. Par la parole que Dieu m'a donnée.
Qu'est-ce que je disais avant de dire ça? Avant de dire le titre. Merci. Nous, inclut Paul, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et il s'adresse à qui? Il s'adresse à qui? Aux Galates, qui ne sont pas des Juifs. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Paul est juif et il parle aux chrétiens d'origine non juive. Et il dit nous. Ce nous-là est fort parce qu'il inclut et les juifs et les non-juifs. Je n'ai pas honte de l'évangile car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, du non-juif, premièrement. Alléluia. Vous ne savez pas ce que vous adorez, dit Jésus, car le salut vient de Juifs. Il ne s'arrête pas chez les Juifs, mais il vient des Juifs. D'accord? Alors il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Alors je dis, Paul, quand tu parles de la malédiction de la loi, nous ne sommes pas concernés. La loi a été donnée aux Juifs. Et il me dit, lis bien. Le fait même de ne pas être juif était en soi une malédiction. Parce que la loi qui avait été donnée aux Juifs leur disait, n'aie pas de contact avec eux. C'est la loi qui dit. Donc la loi était une malédiction automatique pour les païens et une malédiction pour le juif qui désobéissait. Or, aucun juif n'a réussi à obéir. Donc la loi était une condamnation pour tout le monde. Christ est venu, il nous a rachetés nous tous. À partir de Christ, l'origine n'importe plus. Que tu sois juif ou pas, nous sommes au même pied d'égalité en Christ Jésus. Alléluia. Mais quand il enlève la malédiction de la loi, il nous donne la bénédiction d'Abraham. N'est-ce pas? Il nous donne la bénédiction d'Abraham. Et c'est sur la base de cette bénédiction, de cette promesse que Dieu avait faite à Abraham, que Dieu va sauver son peuple et leur montrer un principe extraordinaire de victoire. Dieu dit simplement, je veux faire des choses extraordinaires parmi vous. Voici le secret. Faites-moi un sanctuaire. Je vais vous le montrer dans toute la Bible. Il dit, faites-moi un sanctuaire et moi, j'habiterai au milieu de vous. Alors j'explique. Le j'habiterai au milieu de vous est éclaté en 2 Corinthiens 6, 16, affiche-le. Il dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ça, c'est le sanctuaire. Il y a encore un autre problème. C'est que Exode 25, 8 était parfaitement compris par les Hébreux. D'accord? D'accord? 2 Corinthiens 6, 16 était parfaitement compris par les Grecs, les Corinthiens. Mais il n'est pas parfaitement compris par nous. Donc, le travail que Paul a fait pour contextualiser Exode 25 aux Corinthiens, je dois le faire pour contextualiser 2 Corinthiens 6, 16 pour nous. Écoutez-moi, écoutez-moi. Et même si vous êtes attentif au Saint-Esprit, quand vous lisez un verset, sans connaître le texte original, d'accord? Sans avoir un grand bagage théologique, vous sentez qu'il y a une vérité plus profonde que ce qu'on lit. Pourquoi? Je veux vous dire quelque chose de très simple. Dieu est-il un vagabond? Pour qu'on lui fasse un temple dans lequel il va faire deux seules activités, habiter et se promener. Hein? Dieu est-il un vagabond? Il dit, il me fera un temple, j'habiterai.
et je marcherai. Ah bon? Donc, Dieu cherche un terrain de promenade pour se dégourdir les jambes, parce qu'il est assis sur le trône depuis l'éternité. C'est ça? Oui, les dessins là, non? Le bon vieux Dieu avec une longue barbe, assis comme ça sur un trône, affalé sur son trône. Depuis l'éternité, il a besoin de se dégourdir les jambes, n'est-ce pas? Et on met sous ses pieds le ciel comme une fumée. Donc, il ne peut pas marcher dessus. Question, déjà, comment son trône tient sur une fumée? Alors on dit, on va lui faire un temple sur une terre ferme parce que le pauvre bon Dieu, vieux Dieu, doit se dégourdir les jambes. C'est ça? Non. Sans connaître le grec, sans avoir un background théologique, tu sens qu'il y a une vérité plus profonde que ce que tu lis. Alléluia. Voici la vérité profonde. Dieu dit, donnez-moi une adresse sur la terre. J'habiterai. Donnez-moi. Vous m'entendez? Quelqu'un reçoit ça? Il dit, donnez-moi une adresse sur la terre. Je défie quiconque va refuser ça ce matin. Il dit, donne-moi une adresse. J'habiterai au milieu de... Donnez-moi une adresse. Quelle responsabilité? Vous rendez-vous compte que Dieu demande aux hommes de lui donner une adresse à Casablanca, de lui donner une adresse au Maroc. Pourquoi? Parce qu'il ne peut plus s'imposer sur la terre. Psaume 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel et il a donné la terre au Fils de l'homme. Il est intègre. Il avait déjà donné la terre aux hommes et l'homme a chassé Dieu de la terre. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? L'homme a chassé Dieu de la terre. Les nations ont chassé Dieu. Les nations se sont réunies et ont décidé de chasser Dieu. Vous devez comprendre ce qui se cache derrière la laïcité. Vous entendez le mot laïcité. Dans les pays où vous entendez la laïcité, ce qu'il y a derrière, c'est l'idée selon laquelle Dieu reste au ciel. Ne te mêle pas de nos affaires dans notre pays. Parce que ici, c'est la démocratie qui règne. Ici, c'est la constitution des hommes qui règne. Il y a d'autres nations où ce n'est pas la laïcité. Mais c'est une religion qui est érigée en religion d'État. Et cette religion d'État ne célèbre pas Yahvé. Et ne célèbre pas Jésus. Alors, quand il sauve quelqu'un du péché, il sauve quelqu'un d'autre du péché, il dit, ça c'est ton salut personnel. Voici ce que je vous demande. Mettez-vous ensemble et donnez-moi une adresse là où vous êtes. Satan ne me dira pas que tu es un intrus, parce que je lui dirai, il y a des gens qui m'ont invité, je suis poli. Je suis poli, quand on m'invite, je viens. Invoque-moi et... C'est eux qui m'ont appelé. Ça, c'est habiter. Et quand il dit « je marcherai au milieu d'eux », ce que les Grecs ont entendu, c'est extraordinaire. Ils ont entendu que Dieu est en train de dire, non seulement il va occuper cet endroit comme un propriétaire, d'accord, mais il va occuper cet endroit comme un propriétaire glorieux, excellent et capable. C'est-à-dire que quand il vient là, il fait constamment le tour du propriétaire pour corriger les imperfections, pour rendre le lieu conforme à sa gloire, pour que le lieu soit digne de qui il est. Et quand il commence à faire ça, les voisins disent, ça c'est le temple de ceci.
Ça, c'est le temple de cela. Mais ça, c'est le temple du Dieu vivant. Ils me feront un sanctuaire. Et quoi? Voilà. Et c'est notre responsabilité. Vous entendez? Vous avez entendu? On va s'arrêter là aujourd'hui. Nous allons commencer à prier. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Disons, il est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il est sorti du tombeau, il est vivant. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est vivant. Il est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il est sorti du tombeau, il est vivant. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est vivant. Il est vivant. Réalise-le alors que tu es en train de chanter. Réalise que notre Dieu est le Dieu vivant. Il s'appelle Jésus. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il n'est pas dans le tombeau. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Il va se manifester au milieu de nous. Il veut un sanctuaire où il démontre qu'il est vivant. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il est vivant. Il habite au milieu de nous. Il est vivant. Il est vivant. Jésus. Tu es vivant au milieu de nous, Jésus. Tu es vivant au milieu de nous. Tu es vivant. Tu es le Dieu vivant. Tu es le chemin, la vérité et la vie.
Tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Élevons-le maintenant. Rabashago ragase, smeriganto karabashadara dagai, dekrabara santoro gobo shetere degai, lante katabi raboshte taladagai, leglamanta ragos kante taladabosh, ramande ragosada, barababa yante kotobosha. Tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant, tu es la résurrection et la vie. Tu nous en as donné la preuve par ta résurrection d'entre les morts. Tu ne pouvais pas rester dans le tombeau parce que tu n'es pas un Dieu mort, mais tu es le Dieu vivant. Tu es différent des idoles. Tu es différent des idoles. Et c'est toi que nous célébrons en ce lieu. Tu es différent des idoles. Tu es différent des idoles. Il n'y a aucun rapport entre toi et les autres. Il n'y a aucun rapport entre toi et les autres. Il n'y a aucun rapport entre toi et les autres. Tu es différent des idoles. Car tu es vivant, tu es vivant. C'est là ta différence. Tu es vivant. Quand tu invoques, tu réponds. Quand tu invoques, tu réponds. Quand on te célèbre, tu manifestes. Quand on crie en toi, tu te manifestes. Tu es vivant. Tu es la résurrection et la vie. Tu es Seigneur. Tu es le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Tu as expérimenté la mort à notre place afin que nous recevions ta vie. Tu as expérimenté la malédiction à notre place afin que nous recevions la bénédiction. Tu es devenu péché à notre place afin que nous devenions en toi la justice de Dieu. Oh, alléluia. Tu es devenu pauvre à notre place afin que par ta pauvreté, nous soyons enrichis. Oh Jésus, par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Tu t'es chargé de nos douleurs et de nos iniquités. Alléluia. Afin qu'en croyant en toi, nous soyons guéris et que nous demeurions en bonne santé. Tu es vivant. Tu es vivant. Et tu donnes la vie éternelle. Tu donnes la vie éternelle. Nous avons reçu cette vie de toi. Nous l'avons reçue. Nous la possédons. Nous vivons désormais avec la vie de Dieu. Grâce à toi. Grâce à toi, Jésus. Tu es différent des idoles. Jésus est différent des idoles. Jésus est vivant. Il est différent des idoles. Jésus est vivant. Il est différent des idoles. Il est différent des idoles. Alléluia. Maintenant, tu vas commencer à parler à toi-même. Tu vas faire deux choses. Rendre grâce à Dieu de t'avoir sauvé. Celui qui croit en Jésus est passé de la mort à la vie. Celui qui croit en lui reçoit la vie éternelle. C'est une vie impérissable. La vie de Dieu. Tu vas rendre grâce à Dieu pour la vie. Tu vas rendre grâce à Dieu de t'avoir fait passer de la mort à la vie par la foi en Jésus-Christ. Des ténèbres à son admirable lumière. Du monde au royaume de Dieu. Par la foi en Jésus. Rends grâce à Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Rabasararara. Darianta kote pranera da shatarabogom. Dekante prane daraga shakte rokonta baradan. Dagraba yaskonte daragente prenaragosha. Nenta kobrunta baragosha narabagen. Nenta garabogosha naragainte. Dabrane garaskanto tapli regadobo shetere de gestam. Nenta karabo shanderede. Rakabo saparanda kenta karaba. Yikabo rabashanderede. Nous rendons grâce au Père, de qui toute famille tire son nom dans les cieux et sur la terre.
qui a fait de nous tes enfants. Tu as fait de nous tes enfants, les enfants du Dieu vivant. Tu nous as fait passer des ténèbres à ton admirable lumière, de la mort à la vie, du péché à la sainteté, du monde au royaume de Dieu. Alléluia. De la condamnation à la justification. Nous te bénissons. Nous te bénissons. De l'esclavage à la position de fils et d'héritier de Dieu et de co-héritier avec Christ. Nous te rendons grâce pour cela. Ô Père, je te dis merci pour la vie que j'ai en Jésus-Christ. Mais je te dis merci pour la vie impérissable, pour la vie éternelle que j'ai maintenant, qui est ma part maintenant par la foi en Jésus-Christ. Je te rends grâce pour cette vie. Je chéris cette vie. Je suis reconnaissant pour la vie. Je suis reconnaissant pour la vie. Et je bénis ton Saint-Nom. Et j'élève ton Saint-Nom. Dans les ténèbres, on ne me voit plus. Dans le monde, on ne me voit plus. Dans la tombe, on ne me voit plus. Parmi les esclaves, on ne me voit plus. Dans le camp de l'ennemi, on ne me voit plus. Car je suis assis à Christ maintenant. Dans les lieux célestes. Parmi les maudits, on ne me voit plus. Car j'ai été béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Dans les lieux célestes en Christ. J'habite les cieux. J'appartiens à la famille de Dieu. Je suis un enfant de Dieu maintenant. J'ai ce pouvoir, j'ai ce droit, j'ai cette nature. Grâce à Jésus. Grâce à Jésus. Alléluia. Tu vas maintenant commencer à parler à ton corps et déclarer que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Il habite en toi et tu ne t'appartiens plus à toi-même. Parle à ton corps maintenant. Parle à ton corps. Parle à ton corps. Nous sommes en train de faire travailler la puissance de Dieu. Nous sommes en train de faire travailler la puissance de Dieu, de la rendre active en nous. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Tout mon être est le temple du Saint-Esprit. Je suis un avec Jésus. Le Saint-Esprit habite mon esprit et il rayonne dans mon âme et dans tout mon corps. Il habite en moi, il vit en moi. Je lui appartiens. Il corrige toute imperfection. Il chasse toute maladie, toute infirmité, toute médiocrité. Il me rend excellent et glorieux. Il fait briller ma lumière. Il éclaire mes ténèbres. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je ne m'appartiens plus à moi-même, mais j'appartiens au Saint-Esprit. Je suis la propriété du Saint-Esprit. Mon corps est à lui. Mes yeux, mes mains, ma bouche, tout ce que je suis. Tout ce que je suis appartient au Saint-Esprit. J'appartiens au Saint-Esprit. J'appartiens au Saint-Esprit. Je t'honore maintenant. J'honore ta présence en moi. Je confesse ton droit de propriété sur ma vie. Ô Esprit de Dieu, je t'appartiens. Règne en moi. Règne en moi, Saint-Esprit. Règne en moi, Saint-Esprit. Règne. Règne complètement. Règne complètement. Remplis, remplis. Remplis ton temple que je suis. Remplis ton temple. Remplis ton temple que je suis. Car je t'appartiens. Remplis ton temple que je suis. De la tête aux pieds. Tout ce que je suis. Remplis-le. Remplis-le. Car je suis à toi. Je suis à toi, je t'appartiens. Intakarabo shatarada, ramako rabasante dede, ramaye deregaskanto kabre narabashataragai. Mes pensées sont à toi, mes pensées sont à toi. Je parle avec tes paroles, j'agis avec la foi, j'agis avec ta force. Mes pensées sont à toi. Je pense comme Christ, je parle comme Christ et j'agis avec le Saint-Esprit. Je ne dépends pas de l'intelligence, ni de la force, ni de la puissance, mais je dépends du Saint-Esprit en toutes choses. L'énergie qui me fait agir, c'est le Saint-Esprit, c'est la puissance du Saint-Esprit. Autrefois, je vivais avec la force du corps, avec la force de l'intelligence. Maintenant, je vis avec la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit qui me fait mouvoir. C'est la puissance du Saint-Esprit qui me fait agir. C'est la sagesse et l'intelligence du Saint-Esprit qui me fait penser, qui me fait raisonner, qui me fait réfléchir. C'est le conseil du Saint-Esprit qui me donne la victoire. Oh, Shatabakonte, Brakabaraba, j'agis maintenant, dorénavant, avec la force du Saint-Esprit. Oh, mes mains,
agissez avec la force du Saint-Esprit. Oh, mes pieds, marchez avec la force du Saint-Esprit. Oh, ma tête, pensez avec la sagesse du Saint-Esprit. Oh, mon cœur, tu bats avec la vie de Dieu. Oh, mon cœur, tu bats avec la vie de Dieu. Oh, mon sang, tu coules avec la vie de Dieu. J'ai une vision perçante. J'ai une vision perçante, car je ne regarde pas comme les hommes. Je regarde. Mes yeux sont au Saint-Esprit. Il voit le monde à travers moi. Il voit le monde à travers moi. Il considère toutes choses à travers moi. Je vois maintenant par la foi avec les yeux du Saint-Esprit. Je suis le temple 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 du Saint-Esprit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Tiens la main de quelqu'un. Tiens maintenant la main de quelqu'un. Tiens la main de quelqu'un. Tu tiens la main du Saint-Esprit. Tu tiens la main du Saint-Esprit en tenant cette main. Tu tiens la main du Saint-Esprit. Prions les uns pour les autres. Oh, Shakalabantarada. Bénissons-nous les uns les autres. Bénissons-nous les uns les autres. Laisse l'Esprit parler au travers de toi et communiquer la vie à ton frère, à ta soeur. Alléluia. Alléluia. Tu tiens la main du Saint-Esprit maintenant. Tu tiens la main du Saint-Esprit. Tu tiens la main du Saint-Esprit maintenant. Tu tiens la main du Saint-Esprit. La main du Saint-Esprit. La main du Saint-Esprit. Oh. Alléluia. 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 Oh, Shataradagai. Alléluia. 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 Un, on chassera 1000. Deux, on chasseront 10 000. Un, on chassera 1000. Deux, on chasseront 10 000. Un, on chassera 1000. Deux, on chasseront 10 000. Un, on chassera 1000. Deux, on chasseront 10 000. Alléluia. 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 Zeredabo. Ikabara de yandara. Andoro baba yekentere. Negra baba randara goshidara. Sadara da 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 da. Oh Shadara baba. Dendere badara yandara. Loko boshege dere da 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 da. Alléluia. Laisse sa main maintenant.
c'est Jésus. La victoire lui appartient. Oh, 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 le Dieu vivant, c'est Jésus. La victoire lui appartient. Oh, le Dieu vivant, le Dieu vivant, c'est Jésus. La victoire lui appartient. Oh, le Dieu vivant, c'est Jésus. La victoire lui appartient. Dieu vivant, c'est Jésus. La victoire lui appartient. Le Dieu vivant, c'est Jésus. La victoire lui appartient. Qui peut résister? Résister à Dieu, non personne, non personne. Qui peut résister au roi? Non personne. Confessons-le encore. Personne ne peut lui résister. Non personne. Qui peut résister? Qui peut résister? Qui peut résister à non personne, non personne, non personne, non personne. Qui peut résister au roi? Qui peut résister au non personne, non personne, non personne. Oh, 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 oh. Le Dieu vivant, c'est Jésus. La victoire. Oh, le Dieu vivant, c'est Jésus. La victoire. Le Dieu vivant, Jésus, la victoire lui appartient. Je vais vous expliquer ce que le Saint-Esprit est en train de nous faire faire. Je vais vous expliquer ce que le Saint-Esprit est en train de faire. On l'avait chassé de cette nation. Et on a créé des mesures pour qu'il ne revienne jamais. Mais qui peut lui résister? Qui peut lui résister? Dans chaque quartier, il y a l'évidence des temples qui ne sont pas de lui. Et ils se sont arrangés pour qu'il n'y ait pas d'évidence du temple du Dieu vivant. Mais qui peut résister à Dieu? Qui peut résister à Dieu?
Ils lui ont empêché d'avoir une adresse. Mais n'est-ce pas que nous sommes là? N'est-ce pas qu'il a déjà une adresse? Mais l'Esprit dit, mes enfants, je ne me contente pas de cette petite adresse. Ne vous contentez pas de cette petite adresse. Faites-moi un sanctuaire. Faites-moi un sanctuaire digne de moi. Faites-moi un sanctuaire. Alors tu vas lever tes mains et tu vas commencer à recevoir ce qu'il faut pour participer à l'édification du sanctuaire. Parce que nous commençons à comprendre que c'est plus qu'un simple bâtiment, n'est-ce pas? C'est un sanctuaire digne de lui. Une adresse au Dieu vivant. Recevons maintenant. Nous recevons par la foi. 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 Quel privilège de participer. Quel privilège de participer. Quel honneur, quelle grâce de participer. Oh, quelle grâce, quelle grâce, quel honneur de participer. De participer. Alléluia. Vous pouvez maintenant prendre la position qui vous convient. L'Esprit me dit, explique encore, explique encore. Explique, parce que certains se disent, je n'ai pas grand-chose, je ne suis rien. Mais allez lire Exode 25. La liste de choses que Dieu demande est extraordinaire. Mais vous devez savoir que la veille, toutes ces personnes étaient des esclaves. La veille de cette demande, ils étaient des esclaves. Il y a eu un changement d'état en 24 heures. En 24 heures, il y a eu un changement d'état. Recevez maintenant, recevez. Je refuse la mentalité d'esclave. Je refuse la mentalité d'esclave. Je refuse. L'esclave n'habite pas toujours dans la maison, mais le Fils y demeure. Je suis dans ta maison. Je suis dans ta maison. Je prends dans ma part, en tant qu'héritier de Dieu, en tant que co-héritier de Christ, pour apporter à ta maison. Je prends dans ma part, je puise dans mon patrimoine pour apporter maintenant. Je puise dans mon patrimoine spirituel par la foi pour apporter. Car je ne veux pas passer à côté de cette grâce de te faire un sanctuaire, une adresse dans cette ville, une adresse dans cette nation, une adresse dans cette ville, une adresse dans cette nation. Et je te rends grâce. Je te rends grâce parce que je participe. Je te rends grâce parce que je participe activement. Je te rends grâce parce que je participe abondamment. Je te rends grâce parce que je participe librement. Je te rends grâce parce que je participe glorieusement. Même si un jour je ne suis pas là, on dira, Dieu a une adresse à Casablanca. J'y ai pris part, j'y ai pris part, j'y ai pris part, j'y ai pris part, j'y ai pris part. Béni soit celui qui m'a béni, béni soit celui qui m'a béni, béni soit celui qui m'a donné pour que j'ai à lui donner en retour. Béni soit ton Saint-Nom. Maintenant nous allons commencer à renverser tous les obstacles. Tous les obstacles spirituels, tous les obstacles légaux, les lois, tous les obstacles administratifs. Renversons-les maintenant au nom de Jésus. Renversons maintenant. Renversons-les maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Montagne, ôte-toi de là. Ôte-toi de là. Montagne spirituelle, ôte-toi de là. Montagne légale, ôte-toi de là. Montagne administrative, ôte-toi de là. Montagne financière, ôte-toi de là. Montagne matérielle, ôte-toi.
toutes sortes de montagnes, toutes sortes d'obstacles est renversé maintenant. Maintenant. Nous dégageons le ciel. Nous dégageons les lieux célestes. Nous dégageons le chemin. Pour le projet Caleb, nous dégageons tout. Nous dégageons tout dans le nom de Jésus. Nous appelons les ressources des 4 vents. Nous appelons les ressources d'en haut et de 4 vents. Nous appelons les ressources du ciel et des 4 vents maintenant. Esprit de Dieu, souffle des 4 vents maintenant. Esprit de Dieu, souffle des 4 vents. Esprit de Dieu, souffle des 4 vents. Esprit de Dieu, souffle des 4 vents. Esprit de Dieu, souffle. Nous sommes en train de créer ce projet par la foi. Nous sommes en train de créer ce projet. Nous sommes en train de l'appeler à l'existence. Appelle-le à l'existence. Appelle-le à l'existence maintenant par la foi. Nous sommes en train de l'appeler à l'existence. Nous sommes en train de l'appeler à l'existence. Au nom de Christ. Au nom de Christ. Alléluia. 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 Faisons travailler maintenant. Écoutez-moi. 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 Nous allons passer à un autre niveau encore. La Bible dit que ce ne sont pas par des choses périssables, l'or et l'argent, que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères, mais par le sang précieux de Jésus, prédestiné avant la fondation du monde. Il est bon que nous comprenions le contexte. Le sang ici est placé parmi les valeurs monétaires, comme l'or, l'argent, les choses précieuses. Et la Bible nous montre que la valeur du sang est inestimable. Alléluia. Alors nous allons faire appel au sang de Jésus. Un chiffre dont les zéros sont infinis. Nous avons le sang, n'est-ce pas? Nous avons le sang? Nous avons plus que l'or et l'argent. Faisons appel au sang de Jésus pour ce projet. Yakabo Santarabaya, Labraka Santerebo Shatarada, Ramanda Baragas Kanterede, Rabayaski Rabo Shadaraga, Rekabara Sandorogosha, Rakabara Sandarada. Oh, par le sang de Jésus, nous entrons en possession de ce temple glorieux, par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, nous entrons en possession de ce temple glorieux. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, nous achetons ce local. Par le sang de Jésus, nous achetons ce terrain. Par le sang de Jésus, nous construisons ce bâtiment. Par le sang de Jésus, nous possédons le titre de propriété. Par le sang de Jésus, nous avons plus que ce qu'il faut. Nous avons plus que ce qu'il faut. Nous avons plus que ce qu'il faut. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce. Rendons grâce. Rendons grâce pour le sang. Rendons grâce pour le sang. Rendons grâce pour le sang de l'agneau. Rendons grâce. Alléluia. 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 Asseyons-nous, asseyons-nous. Asseyons-nous. Je rendrai mon nom grand au milieu de vous. Je fais de vous un peuple acquis, une race élue, un sacerdoce royal. Je vous ai racheté par le sang précieux. Disons merci au Seigneur pour cette parole de prophétie. Rendons-lui grâce. Oshate Bragaya, Mazandaraga, Yata Bragadaya, Skanta Bragadaya, Antakora Bashadarana, Iskavabaraya, Rokobo Sandaradaya. Oh, Hallelujah.
Oh, Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Avant de parler aux Corinthiens sur le fait qu'ensemble, tous les chrétiens ensemble, constituaient le temple du Dieu vivant, Paul a parlé à chacun pour qu'il réalise qu'il est le temple du Saint-Esprit. Donc il me reste deux choses à faire aujourd'hui. La première, je l'adresse à tous les chrétiens, tous ceux qui sont nés de nouveau ici. Le sacrifice de Caïn et d'Abel nous montre que Dieu préfère le sacrifice de nos vies d'abord comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Dieu dit, mon enfant, je suis sensible à tes offrandes. Je suis sensible à ton engagement pour le projet Caleb. Je suis sensible à ta fidélité dans les dîmes et les offrandes. Je suis sensible à toutes les semences que tu apportes dans ma maison. Je suis sensible, mon enfant, et crois-moi, je te bénis à chaque fois que tu le fais. Parce que je ne peux pas me régner moi-même et je veille sur ma parole pour l'exécuter. Mais certains de mes enfants ici ne traitent pas leur corps comme s'ils étaient mon temple. Alors il me dit de te dire, ne choisis pas le chemin de Caïn, mais choisis plutôt le chemin d'Abel. Parce que Dieu a approuvé Abel avant d'approuver son offrande. Dieu a désapprouvé Caïn son offrande n'avait plus de valeur. Mon enfant, mon enfant, mon enfant, ce n'est plus ton corps, c'est le mien, mon enfant, c'est le mien. Je veux que tu le saches, je veux te le rappeler, mon enfant, mon enfant, mon enfant, ce n'est plus ton corps, mon enfant, mon enfant. Ce n'est plus ton corps. Honore le Saint-Esprit que j'ai fait habiter en toi. Honore-le. Mon enfant, honore le Saint-Esprit qui habite en toi. Honore le Saint-Esprit. Honore le Saint-Esprit. Sois conscient qu'il est toujours là. N'oublie pas, sois conscient. Il n'est jamais absent. Partout où tu vas, il est là. Tout ce que tu fais, il est là. Ne l'oublie pas.